Bonjour à tous, on est mardi 5 mai 2020, il est 9h31. Je vais continuer donc la lecture du chapitre 5, extrait du Colbrun. Je voulais faire une petite parenthèse avant peut-être, ça serait bien. J'ai mis des liens de vidéos justement sur le diamagnétique ou diamagnétisme par rapport à, à l'équilibre qu'il y a entre le Soleil et la Lune pour les marées et leur ellipse. Alors, en fait, c'est fait pour... Alors, il y a des gens qui disent justement ça fait un cercle en 8, enfin des cercles en 8 de leur mouvement. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que si on regarde bien, la Lune, on peut se dire justement que c'est un gros bloc de glace. Et ces gros blocs de glace, comme le Soleil, puisque la glace peut être du feu à une certaine température. Donc du coup, si on regarde bien le fait de comment les deux astres sont positionnés, on voit bien que derrière aussi, on a les nuages qui passent derrière. On a des photos, des vidéos de gens qui ont photographié ce phénomène-là. Et moi-même, on le voit quand les nuages sont très très hauts. Et en fait, vu comment ils sont penchés, il y a bien une distance entre les deux. Et il doit y avoir donc cet aimant qui est fait par le côté, je pense, ferrugineux et côté aimant. L'aimant que l'on connaît tous qui attire ou qui repousse selon les polarités. Voilà. Donc, petite parenthèse terminée. Donc, chapitre 5, le destructeur du manuscrit d'Adépha. En Égypte, l'arrivée de ce destructeur de malheur était visible partout. En couleur, il brillait ardemment et son apparence était instable et changeante. Il tournoyait sur lui-même formant un enroulement, comme les bulles d'air tournoyantes qui remontaient dans un bain public. Tous les hommes admettaient que c'était la vision la plus effrayante qu'ils n'aient eue de leur vie. Ce n'était pas une grande comète ou une étoile instable, mais plus un corps de flammes ardentes. Quand je vous ai expliqué les relations entre tout ce qui est gaz, température, différence de pression atmosphérique. Alors, ces mouvements en haut dans le ciel étaient lents et en bas, ils tournoyaient comme de la fumée et demeuraient près du soleil qu'ils cachaient. Alors, bien sûr, ça devait trembler là-haut aussi, donc ça fait comme ça. Enfin, je rigole, mais bref, c'est plutôt mon geste qui me fait rigoler. Bref. Bon, allez, je crois que... un rouge sanglant qui se modifia tout au long de sa course, causant la mort et la destruction partout du début à la fin. Il balaya la terre avec une pluie de cendres grises et occasionna plusieurs maladies et autres démons. Les maladies, je pense que ça doit être les brûlures, les radiations, enfin bon, les gaz toxiques. Il mangeait la chair des hommes et des bêtes jusqu'à ce qu'ils deviennent couverts de plaies. Donc ça, ce sont les brûlures. La terre était troublée, les côtes et les montagnes avaient bougé, cintrées par un ciel empli de fumée noire. Un grand cri parvint aux oreilles des hommes apportés par les ailes du vent. C'étaient les pleurs du Seigneur noir, le maître de l'effroi. D'épais nuages de fumées ardentes passèrent devant eux avec une pluie affreuse de pierres chaudes et de charbon fumant. Le tonnerre du jugement retentit distinctement dans les cieux en lançant de brillants éclairs, bien évidemment. C'est la cacophonie, le désordre. La direction du flot des rivières se retourna sur eux-mêmes lorsque la terre pencha, et les grands arbres furent cassés comme des brindilles, bien entendu. Alors quand les gens disent terre plate, en fait c'est au niveau de l'horizon, d'accord.
Quand moi je parle de terre plate, c'est juste aussi l'horizon. Il faut comprendre que c'est bien comme pour les icebergs. Dessous nos pieds, il y a de la terre, il y a le magma, il y a des creux. Enfin, il y a tout un amas de strates plutôt différentes, remplies ou pas. Puisque quand on va forer pour le pétrole, hein, voilà. Alors un son fort comme 10 000 trompettes se fit entendre par-dessus tout, et devant son haleine brûlante les flammes s'allumèrent. La totalité de la terre bougea et les montagnes fondirent. Le ciel lui-même rugit comme 10 000 lions à l'agonie, et des flèches de sang lumineuses traversaient sa face. La terre se gonfla vers le haut, comme un pain dans le four. Bien entendu, tout se soulève. Ça dévisse. C'est comme dans ce que décrit Nostradamus avec le décryptage de Patrick Bouvier. Il décrit le dévissage des Andes. Voilà, donc la côte ouest de l'Amérique du Sud. Voici l'aspect du mal appelé le destructeur lorsqu'il apparut dans ces jours lointains. Ceci est décrit dans les vieux manuscrits dont peu subsistent. Il y était que lorsque le destructeur apparaissait dans le ciel en haut, la terre s'ouvrait par la chaleur, comme une noix rôtie sur le feu. Alors les flammes surgissent des surfaces, devenant immédiatement couleur de braise ardente. L'humidité à travers les terres est entièrement asséchée, les champs se consument en flammes, et tous les arbres deviennent des cendres blanches. Le mal est comme une balle de flamme qui tourne en dispersant sa progéniture de feu dans son sillage. Il couvre approximativement le cinquième du ciel et envoie des doigts de lumière, tels des serpents, jusqu'au sol. Bien sûr, hein, ça pète comme un feu d'artifice. Devant lui, le ciel apparaît effrayé et brisé. Le milieu du jour n'est pas plus brillant que la nuit, qui elle engendre des choses terrifiantes. Ceci est dit dans les anciens records du destructeur. Lisez-les avec un cœur solennel, sachant que ces choses reviendront au moment prévu. Il serait faux de les regarder disparaître, d'en rien y faire. Aujourd'hui l'homme dit, ces choses ne sont pas destinées à des hommes de notre époque. Ainsi soit-il si telle est la volonté de notre grand Dieu. Mais venez, le jour viendra sûrement, et en accord avec sa nature, l'homme ne sera pas préparé. Donc voilà, si on veut pas que ça se fasse, eh bien il suffit d'aller dans un chemin d'équilibre, hein, comme les polarités, comme le ciel est avec le soleil et la lune en équilibre, acido-basique, et puis d'avoir les vraies valeurs et de vivre en accord avec notre espace de vie, comme le respectent les animaux. Et puis, un tant soit peu pour cette histoire de pandémie, je pense que les animaux auraient été bien touchés, on les verrait morts, comme inhabituellement. Et là, de mon côté, chez moi, il n'y en a pas. Voilà, je vous dis à bientôt.